Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une série Netflix que je viens de terminer. On va parler de Avatar, le dernier maître de l'air. Alors, Avatar, le dernier maître de l'air, donc c'est une série produite par Netflix qui reprend bien évidemment le dessin animé. Il y a à peu près 8 épisodes d'environ une cinquantaine de minutes, sauf le premier qui est un peu plus long, un peu plus d'une heure. Et donc voilà, ça reprend tout ce qui est dessin animé. Donc moi j'avais bien aimé à l'époque. Donc je me suis dit, il faut que je me mate ça. Alors au niveau du synopsis, ça reprend exactement le même synopsis. Donc vous avez un monde où vous avez différents éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air. Et ils vivent en harmonie. Ils ont un avatar qui maîtrise ces quatre éléments et qui permettent de faire un peu la loi et de maintenir l'équilibre. Sauf que le dernier avatar est mort et il n'y a pas de nouveau avatar pendant une centaine d'années. Donc le monde va à volo, on va dire. La nation du feu veut prendre le contrôle des autres nations. Et un jour, il y a un petit garçon qui s'appelle Aang qui était en sommeil et qui vient de se réveiller. Et c'est le nouvel avatar. En gros, voilà l'histoire. Ça reprend exactement la même histoire que le dessin animé, à quelques nuances près. Alors je vais pas tout vous comparer parce que j'ai pas vu tous les épisodes du dessin animé, j'ai regardé comme tout le monde quand ça passait à TF1 quand on était petit. Donc je connais la trame principale, je connais les persos, etc. J'ai pas suivi épisode par épisode, j'ai jamais vu la fin par exemple, voilà, ça me fera peut-être l'occasion de me le faire. Donc sinon, à part ça, moi, de ce que je m'en souviens, c'est très fidèle à ce que Netflix nous propose. Donc à ce niveau-là, l'histoire est quand même assez identique sur pas mal de points. Il y a des petites différences, mais qui sont assez minimes en soi. Au niveau de la technique, franchement, je trouve qu'il y a eu du budget. J'étais assez étonné qu'une série comme ça ait autant de budget, parce qu'il y a évidemment, comme ça dit, pouvoir de feu, d'eau, de terre, d'air, etc. Donc il faut des effets spéciaux, évidemment. Et comme ils sont quand même assez nombreux, on va dire, beaucoup de personnages qui ont des pouvoirs, etc. Donc il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont très propres pour la majorité du temps. Franchement, il n'y en a que quelques-uns sur certains épisodes où ils sont un peu cracra, mais sinon ça passe vraiment extrêmement bien. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. On sent qu'ils ont mis le budget et ça marche. Franchement, ça marche. Au niveau des personnages, donc voilà, je vais vous faire un petit topo vite fait des personnages. Vous avez Aang, qui est le personnage principal, ce petit garçon qui est le nouvel avatar, qui va, donc c'est un maître de l'air déjà de base, il va essayer d'avoir tous les pouvoirs des différents éléments pour redonner la paix à ce monde. Ce qui est bien, c'est que il n'est pas overcheaté dès le début, donc c'est un parcours initiatique, il va se développer au fur et à mesure, il va comprendre son rôle d'avatar au fur et à mesure, etc. Et ça, c'est super bien, il n'est pas overcheaté dès le début, à tout défoncer, etc. Même sur la fin de la série, il n'y a pas des pouvoirs astronomiques, etc., méga démesurés, donc ça, c'est super bien. Il y a une petite nuance sur le personnage de Hank de la série par rapport au dessin animé. Je trouve qu'il était plus marrant dans le dessin animé. Là, ça se prend beaucoup plus au sérieux, c'est beaucoup plus premier degré, etc. Il fait moins de blagues, etc. C'est juste un petit garçon plus classique, etc. Donc il y a des petits traits de personnalité qui changent un petit peu, mais voilà, ça ne dérange absolument pas. Ensuite, le deuxième personnage, c'est Katara, donc c'est une fille de la nation de l'eau qui va rencontrer dès le début, c'est pareil dans le dessin animé, il va rencontrer dès le début et ils vont faire leur parcours ensemble. Elle aussi va progresser au fur et à mesure avec ses pouvoirs d'eau. Au début, elle n'a pas de pouvoir. Et au fur et à mesure, il se développe, etc. Elle peut maîtriser la classe. Enfin, bref, il y a plein de choses. C'est bien aussi parce que c'est progressif. Donc ça, c'est super bien. Dans le trio, on a aussi Sokka, qui est le perso, on va dire, qui est géré un petit village dans la nation de l'eau avec Katara. Et là, c'est un peu le chef de guerre, vous voyez, c'est un peu le mec qui pense, qui parle en bataille, etc. Lui aussi, il se développe au fur et à mesure, parce qu'au début, il dit, c'est juste mon père qui m'a demandé de surveiller le village, etc. Et au fur et à mesure, il prend du galon, il commence à avoir des stratégies militaires, etc. Et voilà, donc ça aussi, belle évolution du personnage, très sympa. Il a toujours ce côté mec qui veut tout le temps bouffer, donc ça c'était aussi son gros trait de caractère dans la série animée. Là, il l'a gardé, c'est vrai que c'est assez marrant. Ensuite, protagoniste principal, vous avez Zuko, qui est le fils de la nation du feu, et qui a pour but de capturer l'avatar. Donc c'est une course-poursuite tout le temps entre Aang et Zuko.
Dans le dessin animé, je trouvais qu'il n'était pas aussi profond que là. Là, ils ont fait vraiment un taf de fou sur Zuko. Il est hyper attachant. Il a une histoire super intéressante, donc le background est vraiment hyper bien développé. Et ça fait vraiment une force. C'est limite le perso principal avec Aang pour moi. Franchement, ils l'ont vraiment bien mis en avant et ça marche extrêmement bien. Il y a avec lui son oncle, qui est un peu le protège, etc., qui est tout le temps à ses côtés, qui est aussi un perso très important, beaucoup plus que dans la série, je trouve, où là, vraiment, c'est un des persos mentors de Zuko, etc., et il va le suivre tout le long de l'aventure, etc. Il a aussi un côté gentil, méchant, vous voyez, un peu comme Zuko, c'est assez sympa. Voilà, bon, il y a aussi d'autres persos, il y a le roi de la nation du feu, il y a plein d'autres persos. Voilà. Ça, c'est vraiment les principaux. Et honnêtement, le casting est vraiment super bien. Alors, ils ont fait le choix de prendre tous des acteurs asiatiques, ce qui est un bon choix en soi. Et je trouve que ça va très très bien dans l'univers, etc. Ils ont fait vraiment un casting au top. Il y a plein d'acteurs que vous connaissez. Alors, je ne vais pas les noms, je vous le dis honnêtement. Mais de vue, vous allez vous dire, ah, je l'ai déjà vu là, je l'ai déjà vu là, je l'ai déjà vu là. Ils ont tous des carrières déjà bien installées. Au niveau du rythme de la série, donc c'est vrai que c'est une série en 8 épisodes, d'à peu près une cinquantaine de minutes. Le rythme est assez lent au début, voilà, le premier épisode c'est que sur Aang et comment il se réveille, etc., ses pouvoirs de maître de l'air, etc. C'est très très lent. Vous avez peu de scènes de combat dans quasiment toute la série. Il y a vraiment le dernier épisode qui est très grandiose avec beaucoup d'effets spéciaux, une grande bataille. Ça dénoue pas mal de nœuds scénaristiques, etc. Mais avant, vous avez très très peu de scènes de combat, quelques-unes par-ci par-là, mais c'est vraiment pas le sel de la série, en tout cas sur les 7 premiers épisodes. Petit point négatif quand même sur cette série, c'est qu'ils ont voulu faire trop du Netflix classique, à nous incorporer des histoires d'amour qui sont pas spécialement intérêts ou qu'ils sont très vite déjouées. Tombe amoureuse en 2 secondes, 2 secondes après il est mort, enfin vous voyez que des trucs comme ça. Donc ça c'est typiquement du Netflix. Pareil, critique sur le patriarcat, les hommes qui veulent pas laisser faire les femmes, etc. Bon, tous des trucs qui pourraient être largement passés, on s'en fout, c'est pas du tout le truc de la série pour moi. C'est tous des trucs Netflix qu'ils ont voulu ajouter. Encore un peu, ils nous mettaient une romance homosexuelle, et puis voilà, qu'on avait tous les cases de cocher sur le cahier des charges. Donc j'ai vu que le démarrage de la série a fait mieux que One Piece, alors que One Piece avait déjà fait très très fort, et je suis très content parce que c'est une série que je vous recommande à 100%, qui est vraiment hyper bien. Si vous avez vu le dessin animé, vous ne serez pas perdu, ça sera vraiment très bien. Si vous n'avez pas découvert le dessin animé, vous vous dites je me lance là-dedans, allez-y, c'est fait pour les petits, c'est fait pour les grands, il y a toujours une double lecture, c'est assez mature en soi. Vous avez des effets spéciaux qui sont très sympas, comme je vous ai dit. Je vous recommande à 100% de l'avoir, vraiment. Le succès est là et c'est vraiment mérité. Pour l'instant, pas de saison 2 de commander. Malgré le succès, etc., je pense que c'est qu'une question de temps. Ils vont commander une saison 2, c'est obligé. D'autant plus que la fin de la saison est vraiment très ouverte. C'est obligé qu'ils nous fassent une saison 2. Parce qu'il n'y a rien de conclu par le fait. Là, je pense qu'ils peuvent nous faire facile 3-4 saisons. Sachant que l'animé de base, il a 3 saisons d'une vingtaine d'épisodes, une soixantaine d'épisodes quand même. Ils peuvent nous faire 3 saisons pour moi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu la série, ça vous a donné envie ou pas. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!